On va donc aborder la parashat de Pégoudé, toujours avec, comme d'habitude, c'est-à-dire à tous ceux qui sont encore malades ou qui ont été touchés, blessés dans cette terrible guerre, et également à ceux qui sont partis, que, que leur neshama s'élève, Bezrat Hashem, grâce à un petit peu de secours de cette étude, et également avec une pensée à ceux qui ont été enlevés et Bezrat Hashem, reviendront très très bientôt. Voilà. Alors, le cours sur Pécoudé. Pécoudé, on va aborder pas mal de sujets en réalité. Et le premier sujet, c'est de comprendre ce que nous dit le premier passouk, le premier verset de Pégoudé, où l'on voit qu'il y a marqué: Voici les comptes du Mishkan, le Mishkan du témoignage. Sur ce passouk-là, sur ce verset-là, le Midrash, il vient faire nous donner plutôt une explication sur le fait que le mot Mishkan est employé deux fois dans le passouk. Et les Pécoudé à Mishkan, Mishkan Aïdot. Pourquoi deux fois le mot Mishkan? Il explique comme ça. Mishkan, le Mishkan, il explique que la répétition est une allusion au fait que le Beth Amikdash a été pris en gage par deux fois lors des deux destructions à cause des fautes d'Israël. Quel rapport en fait? Le mot pris en gage, c'est les nitmashken. Nitmashken, c'est fini que le mot en fait mishkan a pour racine également le mot mashkon. Mashkon, c'est un gage. Un gage, c'est quoi? C'est ce que un individu va laisser à son emprunteur en vue de récupérer sa dette. Si la dette n'est pas récupérée, il va prendre l'argent sur le mashkon, sur le gage. Et donc, ça signifierait que chaque fois que le Mishkan a été récupéré par Hachem, c'est-à-dire sa destruction, a fait en sorte que le Mishkan lui-même est pris en gage, et par deux fois c'est arrivé. C'était à cause du fait que Israël avait une dette et que cette dette n'était pas remboursée, et donc Akadosh Baruch Hu, il a gardé chez lui le Mishkan en vue de plus tard le rendre au moment où Israël paiera sa dette. Comme ça, on peut interpréter euh, la façon de voir du Midrash, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est de comprendre surtout, c'est quoi, quelle est cette dette-là qu'Israël a vis-à-vis d'Hachem, et également pourquoi le Beth Amikdash lui-même est le meilleur gage que pouvait prendre Akadosh Baruch. Pour cela, on va commencer d'abord par le Mishkan, c'est-à-dire par le Mashkon, c'est-à-dire ce gage-là. Pourquoi le Beth Amikdash était un gage extraordinaire, enfin assez puissant pour servir de gage à la dette d'Israël? Ramchal nous dit, au sujet de, de l'homme, il nous dit que l'homme n'a été créé que pour se délecter d'Hachem et profiter de l'éclat de sa présence, qui est le véritable plaisir, le plus grand délice qui existe. En d'autres termes, on se demande tout le temps pourquoi cette vie est si difficile, pourquoi le monde a été créé de cette manière, pourquoi on voit tellement d'injustices, euh, toutes sortes de questions qui découragent un petit peu et nous poussent, ou du moins nous retient de vraiment nous engager dans la Torah. On va dire comme ça plutôt. Et nous retient dans les églises, parce qu'en réalité, on ne sait même pas pourquoi
Dieu nous a créés. Quel est son but? Et là, le Ramchal nous le donne clairement, extrêmement clairement. Il nous dit que l'homme n'a été créé que pour cela, c'est-à-dire uniquement pour se réjouir d'Hachem et profiter du plus grand délice qui soit, qui est sa présence. Zivashina, c'est-à-dire l'éclat de sa présence en réalité. Donc ça, c'est une première chose. Or, l'éclat de sa présence, on ne l'aura pas tout de suite. On va l'avoir à la fin des temps, quand Akadosh Baruch Hu aura décidé que il est temps de donner aux hommes ce qu'il leur a promis. Donc maintenant, il se trouve que le Mishkan lui-même doit servir précisément de résidence à Hachem. On sait qu'il a dit vous allez me construire un Mishkan afin que je puisse y résider. Résider, c'est la Shrina, c'est-à-dire habiter là-bas. Or, si Dieu habite dans ce Mishkan-là, c'est que nécessairement, dans ce Mishkan-là, c'est-à-dire plus tard dans les Baté Mikdashot, les deux Beth Amikdash qu'il y a eu, dans ces endroits-là, il y avait la présence d'Hachem. Plus ou moins forte, certainement, suivant le niveau des Bnei Israël. Mais cette présence-là d'Hachem implique qu'il y avait déjà au moins un semblant du plaisir qu'on va avoir plus tard. Et que les gens venaient au Beth Amikdash et qu'ils y éprouvaient un immense plaisir. Et on a une preuve à ça dans les psukim de la Torah eux-mêmes, qui disent, c'est dans Shemot 29, 42, 43, qui parle de l'Holocauste quotidien. C'est quoi l'Holocauste quotidien? C'est en réalité qu'on a mené 2 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi, un holocauste, un sacrifice qu'on brûlait entièrement, ce qu'on appelle holocauste. Et cet holocauste était régulier tous les matins et tous les après-midi. Et les passouk disent, cet holocauste quotidien doit être perpétué durant toutes vos générations, à la porte de la tente d'assignation, face à Hachem, là où je me rencontre avec vous, là où je m'adresse à toi. Et il termine, passouk suivant, c'est là que je me ferai connaître des enfants d'Israël et où je serai sanctifié par ma gloire. En d'autres termes, le moment de l'Holocauste, le moment de ces 2 corbanotes-là, Témidim, on appelle aussi, quotidien, était un moment d'extrême proximité avec Hachem pour tout le peuple. Il y a des moments d'extrémité, de proximité avec Aaron, on connaît par exemple le jour de Kippour. Mais là, c'était tout le peuple qui profitait d'une certaine présence d'Hachem et donc d'un certain plaisir, puisque le plaisir de la Shrina est énorme, on l'avait dit, voilà, comme dit le Ramchal. Donc là, on avait droit, au moment de l'Holocauste, à, disons, une réjouissance énorme. Et on a une autre preuve que cette réjouissance était énorme, c'est que à la fin du deuxième temple, avant sa destruction, les bénis d'Israël étaient sous un siège. Et à cause de ce siège-là, il n'avait pas de témidim, il n'avait pas ces agneaux-là qui devaient sacrifier le matin et le soir. Et que faisait-il? Il disait comme ça, jour après jour, ils emplissaient un panier plein de dinars qu'ils faisaient glisser le long de la muraille du temple et qu'ils remontaient emplis des sacrifices quotidiens. C'est ces 2 sacrifices, donc, qu'ils devaient faire tous les jours. Donc, ils dépensaient énormément d'argent pour avoir ces 2 sacrifices.
L'autre avantage des sacrifices, c'était que c'était chaque sacrifice réparer les fautes des bénis Israël. Celui du matin, répéter celui du matin, et l'après-midi, encore une réparation des fautes des bénis Israël. Donc il y avait un double avantage. Que nos fautes soient pardonnées, et également une présence d'Hachem qui nous donnait un grand plaisir. On ne peut pas imaginer ce que c'est aujourd'hui. Ça n'a aucune, comment dire, pas d'équivalent. Pourquoi? Parce que ce plaisir était essentiellement spirituel. Et un plaisir spirituel est infiniment plus grand qu'un plaisir matériel. Donc on avait ce plaisir-là. Et donc on comprend maintenant pourquoi, lorsque les Béné Israël ont fauté, alors Akadosh Baruch Hu, il a pris un gage. Ce gage, c'était quoi? C'était le Beth Amikdash, qui était le plus grand plaisir qu'il pouvait recevoir à ce moment-là. Maintenant, pour comprendre ce qu'est la dette d'Israël, juste que c'est le Mishkan, maintenant, le Mashkot, pardon, le gage, c'est maintenant, on va s'attaquer à essayer de comprendre ce qu'est la dette d'Israël. Il faut savoir que dans le but d'Hachem dans la création était que les Ben Israël jouissent, comme on a vu, des bienfaits de sa présence uniquement grâce à leur travail. Il leur a préparé effectivement ce bien-là qui est sa présence, mais pour pouvoir y accéder, pour pouvoir en profiter, pour être apte à le recevoir, à ce moment-là, il fallait que, comme le dit Ramchal, ces bienfaits deviennent leur propriété et qu'ainsi, elles n'éprouvent pas la moindre gêne en le recevant. Ça signifie quoi ça? Ça signifie qu'en réalité, la gêne qu'aurait éprouvé en recevant le plaisir qu'Hachem leur a préparé aurait, comment dire, rendu ce plaisir défectueux. Puisque si j'ai de la gêne en prenant un plaisir, à ce moment-là, ce plaisir n'est pas parfait. Or, si Hachem va donner un plaisir, c'est sûr qu'il va donner un plaisir parfait. Et c'est ce qu'il a fait. Pour que ça se produise, il a fait en sorte que les hommes puissent effectuer un travail sur cette terre, afin que le plaisir qu'ils recevront en définitive soit le plus grand qui soit. Maintenant, le problème, il est que Dieu aurait très bien pu, ce sont des, des paroles enfin, le sujet que je vais aborder ici, c'est un sujet extrêmement profond, mais que tout le monde peut comprendre. On peut se poser la question d'ailleurs, pourquoi Hachem a-t-il mis en l'homme cette gêne qui fait que toute sa vie, l'homme va devoir souffrir, avoir des problèmes, travailler, etc., pour obtenir ce bienfait qu'Akadosh Baruch Hu lui a préparé sans gêne. Il aurait très bien pu Akadosh Baruch Hu créer l'homme sans cette gêne, qui est entièrement tout-puissant. Donc il aurait créé l'homme sans gêne, et à la limite, le monde n'aurait pas eu besoin d'être créé, puisqu'on n'aurait pas eu besoin de travailler, on aurait besoin de voir tout cette espèce d'univers, théâtre univers qui nous entoure, qui fait que on doit travailler, on doit manger, on doit boire, etc., etc. Avoir des relations avec les gens, etc. Tout cela on participe au fait que nous nous préparons à recevoir le bien de la chaîne sans la gêne. Mais s'il n'y avait pas de gêne, il n'y aurait pas eu besoin de tout ça. Donc en réalité, sans gêne, l'homme
Si l'homme a été créé sans gêne, eh ben, le monde n'aurait pas été créé. C'est une autre chose extrêmement profonde. On va voir une deuxième chose extrêmement profonde encore. Une deuxième. Et on peut expliquer maintenant pourquoi, d'abord, avant ça, pourquoi l'homme possède cette gêne. Qu'est-ce qui fait que l'homme, il a quand même la gêne en lui? Et pour cela, pour répondre à cette question, il faut comprendre que l'origine de cette gêne provient de l'âme de l'homme. L'âme de l'homme, c'est celle qui lui a été insufflée à sa naissance, à sa création plus précisément. Et cette âme-là, comme le dit Al-Alcher, est une partie d'Hachem lui-même. Or, Hachem ne reçoit rien. Il ne fait que donner. Cette âme-là possède les qualités d'Hachem, qui est de donner, mais de ne jamais recevoir. Maintenant, recevoir quelque chose quand je le mérite, ce n'est pas un problème. Mais recevoir quelque chose quand je ne le mérite pas, à ce moment-là, j'ai ce qui s'appelle la gêne, une honte, on dit ça, ou une gêne. Donc cette gêne-là provient précisément du fait que l'homme possède une âme. Et c'est une caractéristique de l'homme. On ne trouvera jamais chez les animaux qui ont une âme, disons, beaucoup plus faible, de la gêne en recevant. Au contraire, ils vont se jeter sur la nourriture quand ils ont faim. Ils n'ont pas honte de la prendre, même si elle ne leur appartient pas. Donc chez les animaux, on ne trouve pas ça, mais chez les hommes, on trouve ça. À présent, on va s'intéresser aux efforts que l'homme doit faire pour atteindre la perfection. Cette perfection qui va lui permettre de recevoir sans gêne le bien qu'Akadosh Baruch veut lui donner. Pour cela, le Ramchal aussi nous dévoile encore que la perfection véritable, c'est dans Messilat Yesharim, ne tient que dans son attachement à Hachem. Un peu difficile à comprendre. C'est-à-dire que l'homme n'est parfait qu'à partir du moment où il s'attache à Hachem et sa perfection grandit. On ne va pas dire que sa perfection grandit, une perfection elle est perfection, mais il peut atteindre cette perfection dans la mesure où il se rapproche d'Hachem. Et donc, cet attachement à Hachem, qui en réalité, dans la Torah, un objectif. L'objectif de l'homme, c'est de s'attacher à Hachem. Un objectif qui est répété 4 fois dans la Torah. Cet objectif-là, comment peut-il être atteint? Les Chachamim se posent la question. Ils disent, un homme peut-il vraiment s'attacher à sa présence? C'est dans le Talmud Ktuvot. N'est-il pas écrit que l'Éternel est un feu dévorant? Comment un feu dévorant? Alors que nous sommes simplement de faits de chair et de sang, pouvons-nous nous attacher à lui? Le Rambam, lui, explique concrètement, pardon, Rachid d'abord, excusez-moi. Rachid d'abord répond à cette question. Il dit que l'on doit s'attacher à ce qui s'appelle les voies d'Hachem. C'est-à-dire que quand on va s'attacher à Hachem, donc se rapprocher de lui, donc arriver à un niveau où on pourra recevoir le bien d'Hachem, cela Rachid nous dit ne peut être fait, cet objectif ne peut être atteint que si on s'attache à ses voies, à ses voies. On voit d'Hachem, la manière dont Hachem agit. Et Rambam l'explique plus concrètement, Rambam, en disant qu'il est écrit, tu iras dans les voies d'Hachem. Voici comment les sages ont enseigné cette mitzvah. De même qu'il est appelé bienveillant, toi aussi, sois bienveillant. Et de même qu'il est appelé indulgent, toi aussi, sois indulgent, etc. Donc, il y a une adéquation
il faut avoir une adéquation de nos qualités avec celles d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il y a un rapprochement entre lui et nous. Et Rachid, dans un autre verset, est encore plus concret. Il le tire aussi de la Guémara, il le tire aussi du Talmud. Il dit, fais le bien, enterre les défunts, visite les malades, comme le fait lui-même Hachem. Donc on voit que l'action que l'on va produire, si elle est destinée à notre prochain, à ce moment-là, il y a ce rapprochement avec Hachem, cette vécoute, qui nous permettra de recevoir le bien dont on a parlé. Maintenant, on va attaquer un autre problème. Encore une question extrêmement forte, que pose le Soulam, en fait. Il dit que si l'on fait les comptes, c'est-à-dire si l'on imagine le bien que l'on va recevoir, qui, comme le dit Ramchal, est le bien absolu, on ne peut pas avoir un bien aussi grand que ça, et que les efforts que l'on a produits ne sont pas au niveau de ce bien. Et pourquoi ils ne seraient pas au niveau? Tout simplement parce que nous, on a fourni des efforts pendant 70 ans, 80 ans, 90 ans, peu importe, pour se rapprocher d'Hachem, et que le bien qu'on va recevoir est infini, il n'y a pas de durée. Donc il y a un décalage entre ce que je donne, moi, pour recevoir ce que je vais recevoir. Et pour donner un exemple infiniment simple, si jamais je dis à un individu, parce que je suis très riche, disons, très riche, je dis à un individu, écoute, tu vas me chercher un paquet d'oranges dans la bacolette. Et pour ça, je te donne 10 000 $. Que va penser celui à qui on va demander d'acheter les oranges? Il va penser tout de suite qu'il veut me faire un don gratuit. Mais pour que je n'ai pas l'impression que ce soit un don gratuit et que je ne me sens pas gêné de ce qu'il me donne, à ce moment-là, il me demande d'aller acheter un paquet d'oranges. Mais dans ce cas-là, est-ce que la gêne subsiste ou pas? Il est évident que la gêne subsiste. Il en est de même quand Hachem va nous donner le bien qu'il va nous donner à la fin, mais jamais dans ce que j'aurais fait pendant toute ma vie, il y aura de quoi faire en sorte que je pense que je mérite ce bien. Donc c'est la question que pose dessous là. Si la gêne subsiste à la fin c'est-à-dire au moment où on arrive à l'objectif, à ce moment-là, on n'a rien gagné. Tout ce qu'on a fait, c'était pour rien non plus. On a toujours cette gêne. Or, Dieu veut que le bien qu'il donne soit parfait, donc on ne doit pas avoir de gêne. Alors, pour résoudre cette question extraordinaire, il faut dire que quelqu'un qui atteint la zékoute, dès qu'il s'est rapproché d'Hachem, il en arrive au point où il a accompli la mitzvah qui est Ve'ahavta et Hachem Lokira bechol levavcha. C'est-à-dire que pour arriver à cela, l'homme s'est déjà débarrassé de tous les scories de sa volonté de recevoir du bien et de profiter de la vie, etc. Pour lui, ça ne compte absolument plus. La seule chose qui compte pour lui, c'est d'être proche d'Hachem. Et plus il est proche d'Hachem, plus il sera en mesure d'agir uniquement pour Hachem, uniquement pour ce que Hachem lui demande... » » »» » 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
si la volonté d'Hachem est qu'il reçoive ce bien absolu qu'on veut lui donner, étant donné que lui a pour seul but actuellement, au moment où il est arrivé à cet attachement, de faire la volonté d'Hachem, à ce moment-là, il n'aura plus du tout, de gêne, puisque Hachem lui demande de recevoir ces choses-là. Donc on a résolu le problème, un problème extrêmement complexe. Là, j'espère que c'était assez clair, qui est que, normalement, un homme ne peut pas arriver à recevoir quelque chose qui est infiniment grand pour un travail qui n'est, somme toute, aussi grand soit-il. Il faudrait même dire euh, ce que dit le Chobot al-Vavot là-dessus, c'est que même si les bonnes actions de l'homme étaient aussi nombreuses que les grains de sable sur la terre, elles n'auraient aucun poids face à une seule des bontés du Créateur à son égard. Donc on voit bien que cette gêne aurait resté éternelle aussi, même en recevant le bien d'Hachem. Par contre, en ayant atteint cette écoute, c'est-à-dire en s'étant débarrassé de tout son amour propre, tout son intérêt personnel, de son etc., on va dire comme ça, et il arrive à ce moment-là uniquement, il agit uniquement dans l'objectif de satisfaire Hachem, et que c'est ça la seule chose qui compte pour lui, à ce moment-là. Quand Hachem lui demande, tu vas prendre ce que je te demande, il va le prendre. Pourquoi? Pas pour en tirer un plaisir immense, et c'est vrai qu'il va en tirer un plaisir immense, c'est vrai, mais parce que c'est la volonté d'Hachem qu'il en tire un plaisir immense. Donc maintenant, on va dire que en ordonnant de construire le Mishkan, Hachem avait pour but de leur donner au moins un avant-goût de ce plaisir-là, des délices qu'il leur réserve. Comment le vu plus loin? Cette présence-là, elle avait un objectif concernant les Béné Israël, c'est que ça allait les aider à surmonter leur nature dans le but de se rapprocher d'Hachem précisément et de s'attacher à lui. Mais les Juifs, avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont fauter. Dans le premier temple, on sait, les sages nous disent qu'ils ont commis les pires fautes qui soient, les pires avérotes qui soient. Les assassinats, l'adultère, l'idolâtrie. Et donc cela montre bien que il n'était plus dans une euh, approche d'Hachem, mais dans une forme d'opposition à Hachem. C'est-à-dire, ils arrivaient à profiter dans le temple de cette lumière qu'Hachem leur apportait, puisque les corbanotes avaient lieu tous les jours. Mais de l'autre côté, ils ne le payaient pas. Ils faisaient les avérotes de l'autre côté. Donc, ils étaient dans une situation malsaine. Ils avaient Ils ne payaient pas leurs dettes, si on peut dire. S'ils faisaient la Torah comme il le fallait, leurs dettes étaient payées. Ils pouvaient avoir la jouissance de ce qu'Akadosh Baruch leur mettait dans le Beth Amikdash. Mais là, non. Dans le deuxième temps, c'était la même chose. Le deuxième temps, c'était une autre forme de faute qu'ils commettaient, qui était la haine gratuite. On verra, vous attachez à Tisha B'Av, ce que ça veut dire exactement ici, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ça veut dire haine gratuite, ça veut dire qu'entre eux, ils ne se considéraient pas, ou qu'ils n'étaient pas enclins à suivre ce qu'Hachem disait, qui était que que l'homme doit mettre son prochain comme soi-même. Une aide gratuite, c'est exactement l'inverse.
Donc, dans les deux cas, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ce plaisir que je vous avais réservé et dont vous profitiez dans le temps, je vais l'enlever. Je prends un gage. Et c'est ces gages-là qu'Akadosh Baruch Hu possède. Ce gage-là qu'Akadosh Baruch Hu possède que ne Akadosh Baruch Hu leur enlevé parce que précisément, ils avaient une dette qu'ils ne payaient pas. C'est-à-dire de se rapprocher d'Hachem, de faire en sorte de se rapprocher d'Hachem. Voilà maintenant, donc on a bien, j'espère, en tout cas, expliqué le sens de ce gage et cette dette qu'Akadosh Baruch Hu a, que nous avons, nous, plutôt, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et, comme on dit, que si notre motivation n'est pas, lorsqu'on accomplit la Torah, de se rapprocher d'Hachem, à ce moment-là, on ne peut pas atteindre ce qui s'appelle, pour le Maharal, en tout cas, il appelle ça la réussite parfaite, qui est l'attachement à Hachem. Si on n'agit pas dans cet objectif-là, alors là, on ne mérite pas la vraie récompense qui est de profiter du bonheur qui est cette présence d'Hachem réelle. Donc voilà, on a fait le tour de ce que peut nous apprendre ce gage-là que possède Akadosh Baruch Hu, que l'on doit aller chercher par notre travail de rapprochement vis-à-vis d'Hachem. Voilà, l'étude est terminée. On va pouvoir, si vous avez des questions à poser, en tout cas, répondre à ces questions. Si personne n'a de questions, je veux bien vous en poser deux. Même plus, si vous voulez. Merci. Alors, il y a à peu près 3 semaines, je crois, on avait vu une paracha où les Bnei Israël avaient fauté avec la faute du veau d'or, alors qu'ils étaient des Sazikim auparavant. Enfin, je pense en tout cas qu'ils étaient des Sazikim. Et Hachem a voulu les faire fauter pour qu'ils se rapprochent de lui et qu'ils ne profitent pas de ces jouissances extrêmes d'Hachem pour s'endormir sur leur laurier, on va dire. C'est ma propre interprétation, hein. Et donc, pourquoi alors les avoir fait fauter? Parce qu'avant, ils étaient tzadikim. Là, dans le cas présent, on comprend parce qu'ils avaient fait des avérotes. Là, on le comprend bien. Mais pourquoi alors, à ce moment-là, les avoir fait fauter? Puisqu'ils avaient obtenu la jouissance et après, on leur a retiré cette jouissance pour leur faire faire des chouvas. Ils avaient déjà fait des chouvas auparavant, non? Ils avaient fait Teshuvah, mais ils avaient fait Teshuvah de manière un peu entraînés. Ils ont été entraînés avec Teshuvah. Ils ont été entraînés avec Teshuvah dans le sens où Akash Baruch Hu, il avait fait comment dire, il les a mis en situation où ils étaient pratiquement comme un seul être. Keish Echad Belev Echad. Comme on dit, Waïchan Israël, Israël a campé. Et là, les Hamim nous disent Israël, c'est qui Israël? C'est tout Israël. Et tout Israël a campé, on aurait dû dire les Israël campèrent. En disant Israël a campé, on voulait dire simplement qu'ils ils étaient tous réunis par le cœur, évidemment, de sorte qu'ils étaient attachés à Hachem immédiatement. Mais c'était une condition en réalité pour pouvoir recevoir la Torah. Et quand ils l'ont reçu, ils ont reçu aussi cette révélation dont vous avez parlé. Et cette révélation dont vous avez parlé plus précisément, elle a été donnée. Et la raison pour laquelle elle a été donnée est un peu différente de celle qu'on voit dans le Mishnah. Elle a été donnée avec un tel niveau
afin que les Bnei Israël conservent dans leur cœur ce sentiment de ce qu'ils ont reçu. Parce qu'ils vont le perdre après. Ils vont le perdre par une faute qu'Hachem lui-même a provoquée. On l'avait vu dans la faute du bonheur. Donc il a provoqué cette faute pourquoi en réalité? Il a provoqué cette faute pour que, précisément, après avoir connu cela, avoir eu cette connaissance-là de la grandeur d'Hachem, il désire retrouver ce plaisir. Et c'est en fait cela qu'on appelle la teshuva. C'est-à-dire que on était à un endroit, on l'a quitté et on y revient. Et c'est précisément ce qu'Akadosh Baruch Hu a provoqué. Ils les a amenés à un endroit qui était là, on dirait la vécoute avec lui. Il leur a fait voter pour l'enlever afin qu'il veuille y revenir. Donc maintenant, on est au tout début de la création de ce peuple d'Israël. C'est là qu'il est né, le peuple d'Israël. Or, s'il est né là, avec tous les défauts qu'il avait, qu'il n'a pas corrigé, ils ont eu toute cette connaissance, ils l'ont eu gratuitement. Elle leur a été enlevée afin qu'ils y reviennent ensuite. Et ici, dans notre paracha là, Akadosh Baruch Hu nous a fait un petit cadeau, on va dire comme ça. Il a permis que sa présence soit perceptible dans un endroit bien précis, qui s'appelle le Beth Amikdash ou Mishkan. Pour quelle raison? Pour donner de l'ardeur et une motivation à Bnei Israël afin qu'ils fassent le travail pour arriver à la écoute, qui est ce qui leur permettra d'arriver à un bonheur infiniment plus grand que ce qu'ils ont connu même dans le Mishkan. Voilà la différence, si je peux me permettre, si j'ai bien compris votre question. Ouais, c'est très bien, merci beaucoup pour la réponse. Et une autre question, je me demandais quand Hachem demande que notre but soit accompli, donc qu'on se rapproche d'Hachem, donc peu à peu, bien sûr, pour être vraiment très proche d'Hachem. Est-ce que c'est cela qu'atteindre ce qu'on appelle le Ensof Baruch Hu, c'est-à-dire le plan qu'Hachem a finalisé? C'est des mots, Ensof, Ensof Baruch Hu, etc. Je pourrais me rentrer dedans, vous en parler pendant 1 heure, hein, c'est pas un problème. Je n'ai pas de problème sur ça. Mais ils sont très mal employés en général, ces mots-là. Quand on emploie un mot, il faut avoir une définition. Je parle de Ensof, ce qui signifie infini, a priori, a priori. Mais la vraie définition, je ne l'ai pas. Si je ne possède pas la définition d'un mot, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler. Or, elle existe, la définition. Le Baal HaSulam le donne. Et d'ailleurs, il critique ce mot. Quand on dit infini, en parlant de Ensof, il dit l'Ensof ne peut pas être infini. Ou s'il est infini, il est fini que d'un côté. Ensof, ça veut dire pas de fin. Et qui signifie qu'il y aurait un début. Et s'il y a un début, donc il y a une limite. Et donc, c'est pas illimité. Donc, on voit, il faut faire très attention aux mots qu'on emploie, surtout chez les kabbalistes, où souvent ils sont employés sans avoir vraiment le bon sens de la définition. Mais quand même, je vais vous avancer un petit peu là-dessus. En réalité, ce Ensof-là, dont parle la Kabbalah, le Soulam explique que c'est précisément la connaissance que Akadosh veut nous donner. La lumière, quand je dis lumière, ça n'a pas de sens pour nous en réalité. Quand je dis connaissance, ça a un peu plus de sens. Mais ça, un équivalent. Il y a juste que, en plus de la connaissance, il y a le plaisir.
Connaissance et plaisir, puisque la lumière donne du plaisir, c'est indubitable. Quand vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de lumière, vous êtes attristé. Si on met la lumière, tout de suite, vous avez un plaisir. Tout de suite. Donc la lumière est liée au plaisir. Elle est aussi liée à la connaissance, parce que quand vous êtes dans un endroit sombre et qu'on est clair en lumière, vous avez connaissance de ce qui se passe autour de vous, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc nous, on est un peu dans une situation, on est dans l'obscurité. Et le or, c'est-à-dire la lumière que je peux vous donner, il va nous donner en même temps la connaissance et en même temps le plaisir. Et maintenant, je ne rejette pas ce que vous allez dire. Je veux juste simplement le relier avec cette connaissance que vous nous donnez. Il est clair que ce qu'il veut nous donner est limité. Puisque lui est illimité, que nous sommes limités, à ce moment-là, il a déterminé dès le départ la dose de plaisir qu'il va nous donner. Et ça s'appelle Ensof. C'est ça qui s'appelle le Or Ensof. Exactement. Le Or Ensof, ce n'est pas Dieu, évidemment. Comme la lumière du soleil n'est pas le soleil. Soyons clairs. Or, souvent, on fait la confusion. Ensos Baruch ça veut dire Ensos, en parlant comme si on parlait d'Hachem. Le Or Ensof, oui, on peut en parler. Mais Akadosh n'est pas Ensof. Il est beaucoup plus qu'Ensof. Il est beaucoup plus infini que l'Ensof, disons. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ce que je voulais dire, à votre question exactement, mais je vous ai peut-être un petit peu éclairé. C'est-à-dire que moi, d'après ce que j'ai appris, c'était que le plan de la création était déjà dans sa forme finalisée. La personne a atteint le but de la création, mais avec un état de conscience uni à son créateur. Tout à fait. Et la créature ne ressent pas son existence. Il n'y a pas de ressenti de manque. Alors, on avait pris l'exemple à l'époque comme quelqu'un qui est né dans une famille riche et qui ressent pas le manque d'argent, sauf s'il n'en a plus. Et là, il ressent vraiment la valeur de l'argent. Ouais, Donc, ouais. je rappelle qu'on avait appris que le Kéli et le Or sont ensemble, c'est-à-dire que la volonté de recevoir est déjà corrigée. Et Hachem n'a pas besoin d'étapes comme nous. La volonté de recevoir égoïste se trouvait dans le Ensof auparavant. Donc, avant que ça ne soit corrigé. Je ne sais pas si j'étais claire moi-même dans ce que je vous ai dit. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, un fœtus dans le ventre de sa mère il reçoit tout. Et nous, ça, je dis même que il y a une petite lumière au-dessus de sa tête qui lui apprend toute la Torah. Donc, il reçoit toute la Torah. Il connaît tout l'univers. D'accord. Mais en réalité, c'est naturel pour lui. Tout à fait naturel. Il n'a pas connu autre chose. Quelque chose que vous recevez dès votre naissance est naturel. Comme votre fils de riche, là, par exemple, qui sait que l'argent, pour lui, c'est quelque chose de naturel. Donc, il n'y a pas un plaisir supplémentaire à recevoir de l'argent. Maintenant, quand le fœtus quitte le ventre de sa mère et qu'il perd toute association avec ce qu'il avait avant, à ce moment-là, il va devoir effectuer un parcours qui va l'amener à la même situation, c'est-à-dire la situation où il ressentait tout ce qu'il ressentait dans le fœtus, mais en parfaite connaissance de cause, parce qu'il a travaillé pour ça. Ça aussi, ça fait partie de la connaissance du Horizon, si on peut dire, que Monde nous réserve. Je ne sais pas si Très j'ai bien, relié les... Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup, Dan. je vous en prie. Ouais, les enfants, donc on va arrêter là, s'il n'y a pas de questions. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine.